Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. On va faire un peu de pratique aujourd'hui. On a une liste de 20 isms et nous allons essayer de trouver leur statut et leur genre. Ok? Inch'Allah. Donc, on commence directement. Avant de commencer, mettez cette vidéo en pause. Faites l'exercice vous-même. Vous avez ce document dans la description. Téléchargez-le, faites-le et ensuite revenez ici pour regarder cette vidéo. Comme ça, vous pourrez corriger vos erreurs et savoir où vous devez progresser, Inch'Allah. On est bon? Voilà. Donc, mettez-la en pause. Moi, je vais le faire, Inch'Allah. Donc, Bismillah. Al-Mukazzibina. Al-Mukazzibina, qui veut dire les menteurs perpétuels. Son statut. Statut, Rafa, Nasab ou Jar. Donc, ici, visiblement, c'est Nasab ou Jar. Pourquoi? Si vous vous rappelez du tableau Muslimun, on a Muslimuna, Muslimina, Muslimina. Donc, la combinaison ina est nasab ou jar. N'est-ce pas? Si on avait un harf jar avant, ça serait jar. Si on avait un harf nasab avant, ça serait nasab. Et si on avait un mudaf avant, ça serait jar, puisque al-mukazibina serait un mudaf ilayhi. Et on a dit que mudaf ilayhi est toujours jar. Mais ici, on n'a aucun de ces cas, donc on va dire que c'est nasab ou jar, n'est-ce pas? Le genre, masculin ou féminin, ça fait référence au tableau masculin, muslimun, donc ce ism est masculin. La raison, je vous ai dit, pour trouver le genre d'un ism, il faut trouver une des catégories de féminine. Et s'il n'y en a pas, alors le ism est automatiquement masculin. Donc ici, comme ce ism n'a aucun signe de féminité, donc il est masculin. Wujuhun. Wujuhun est rafa. Wujuhun est rafa. Masculin ou féminin, il est féminin. Pourquoi? Si vous regardez la traduction, on a un pluriel, n'est-ce pas? Et on a dit qu'un pluriel non humain sera considéré comme féminin, c'est une des catégories. Donc pluriel non humain, féminin. Nisa'a, Nisa'a est nasab, Nisa'a nasab, et il est féminin. Pourquoi? Biologique. Voilà, on sait que Nisa, une femme, est biologiquement féminin de toute façon. Biologique, voilà. Al-Jibalu, les montagnes, c'est Rafa, et il est féminin aussi. Pourquoi? Pluriel non humain. La traduction les montagnes, c'est un pluriel non humain, donc la raison pluriel non humain. D'ailleurs, en petite parenthèse, il est important aussi de connaître les significations des isms. Si vous voulez connaître si c'est un pluriel non humain, si vous ne connaissez pas les significations de ces isms, donc vous ne pourriez pas trouver cela. Donc vous pourriez dire des fois que c'est masculin alors que la signification est plurielle. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un peu de vocabulaire. Mais comme je suis là, de toute façon, je vous donnerai à chaque fois la signification des isms. Ok. Al-Biharu. Al-Biharu est Rafa. Et c'est un pluriel aussi, non humain. Donc, sera considéré comme féminin. Pluriel non humain. Voilà. Al-Mutanafisuna. Al-Mutanafisuna, les compétiteurs. C'est Rafa. Pourquoi? Ça finit par la combinaison una, pluriel Rafa. Et c'est masculin, puisque Muslimuna, c'est le tableau masculin. N'est-ce pas? Al-Quburi. Quburi est jar. Al-Quburi est jar. Signifie les tombes. Les tombes, c'est un pluriel non humain, donc sera considéré comme féminin. Pluriel non humain. Vous allez trouver beaucoup de ça dans le Coran, Inch'Allah. Al-Bayyinatu est Rafa. Et féminin. Pourquoi il est féminin? À cause de la terminaison, le ta marbuta. Une des catégories de féminin, c'est quand un ism finit par un ta marbuta ou un alif hamza ou un ya. Donc, seront considérés comme féminin. Donc, terminaison. Terminaison, voilà. Rusulun, messager. Rafa. Rafa, masculin ou féminin, il est masculin. Puisque c'est un pluriel humain, donc il est masculin. N'est-ce pas?
Ce n'est pas un pluriel non humain, donc masculin. As-sa'ila, le demandeur. As-sa'ila est nasab. As-sa'ila est nasab et il est masculin. Il n'y a aucun signe de féminin, n'est-ce pas? Ayatun. Ayatun est rafa. Et ayatun est féminin. Pourquoi il est féminin? La combinaison atun, ça me fait penser à la combinaison muslimatun du tableau féminin. Muslimatun. Donc, il est féminin. La combinaison. N'est-ce pas? Donc, on veut dire combinaison. Basharun. Basharun est rafa. Et Basharun est masculin. Il n'y a aucun signe de féminin. Al-Jahima. Al-Jahima est nasab ou jar. Nasab ou jar. Pourquoi? On a dit que les noms de lieux sont partiellement flexibles. Qu'est-ce qu'un ism qui est partiellement flexible? C'est que sa terminaison c'est ou quand il est rafa, a quand il est nasab et a quand il est nasab. N'est-ce pas? Les noms de lieux. Makkatu, Makkata, Makkata. N'est-ce pas? Yasribu, Yasriba, Yasriba. Les noms de lieux sont partiellement flexibles. Et l'enfer est un lieu. Donc, du coup, son statut c'est nasab ou jar. Et il est féminin. Al-fil, Al-fili est jar. Al-fili est jar. Et il est masculin. Aucun signe de féminin. Al-ardu est rafa. Et il est féminin. Pourquoi? Parce que les Arabes l'ont dit. Ça fait partie de la liste des isms qui sont féminins parce que les Arabes l'ont dit. A'malun est rafa. Et il est féminin. Pourquoi? Pluriel non humain. Pluriel non humain. Al-malaikatu est rafa. Et il est féminin. Le ism est féminin. La terminaison, le ta marbuta. Terminaison, voilà. Al-yusra, rafa nasab ou jar. Rafa nasab ou jar. Pourquoi? Parce que c'est un ism qui est non flexible. Un ism qui est non flexible, il a la même terminaison dans les trois statuts. Comme Moussa, Isa, Bushra, ainsi de suite. Il ne montre pas leur statut. Donc, il est rafa, nasab ou jar. Et il est féminin à cause de la terminaison ya. Les terminaisons, une des catégories, ce sont les terminaisons pour le féminin. C'est soit ta marbuta, alif hamza ou le ya. Donc, ici aussi, terminaison. Voilà. Narin est jar. Et narin est féminin, un des isms qui sont féminins parce que les Arabes l'ont dit. N'est-ce pas? Et enfin, al-mu'minina, ina est nasab ou jar. Et ina, c'est le tableau mu'minin. Donc, mu'minun, donc mu'minina, tableau masculin. Donc, al-mu'minina est masculin. Même si c'est pluriel. Et ce sont des croyants, donc c'est des pluriels, c'est un pluriel humain, donc masculin. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vous conseille de le refaire si vous avez fait des erreurs. Même si vous n'avez pas fait d'erreur, refaites-le plusieurs fois, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions, voilà, mettez-les en commentaire. Ce serait un plaisir de vous répondre, Inch'Allah. Voilà, on finit ce soir. Au prochain cours, on fera la troisième propriété d'un ism qui est le nombre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.